Il y a quelques semaines, je me suis rendue à Jublain, plus précisément à la chapelle Notre-Dame de Doucet, qui est située à 2 km au nord du bourg. C'est un véritable hameau dans la verdure, bâti autour de la jolie chapelle de Doucet. Ici, 2 restauratrices de fresques et tableaux sont installées pour plusieurs jours afin de réparer, rafraîchir et sauvegarder la peinture murale du chœur, très abîmée, qui avait été réalisée par le peintre Pierre Machard en début du siècle dernier. Ce travail de restauration voit l'aboutissement de 15 ans de travaux et d'embellissements réalisés sous l'impulsion de la SCD, l'association de sauvegarde de la chapelle de Doucet. Nous rentrons dans la chapelle, donc, où trône l'échafaudage qui permet à Agnès Rose et Mathilde Papillon, 2 restauratrices de tableaux et de fresques, de terminer enfin la dernière tranche de travaux de Doucet. C'est la restauration et la mise en valeur donc de la peinture murale qui est tout en arrondi dans le chœur. Ce sont des restaurations très légères qui font simplement ressortir la luminosité. Comment vous vous y êtes prise, Agnès, alors ? Tout d'abord, on prend un petit moment pour bien analyser les décors et les peintures. À la suite de ça, on fait des tests avec différents produits pour essayer de trouver le produit qui permettra au mieux de retirer souvent la crasse, le passage du temps, les suies de bougies, et tout ce qui peut, la poussière. Et donc, à la suite de ça, on fait un nettoyage général de toute la couche picturale pour redonner vraiment l'éclat des couleurs. Et ensuite, on essaie de conserver au mieux les décors, donc de pouvoir refixer toutes les parties qui avaient tendance à se soulever et à se décoller de la voûte. Oui, parce que, étonnamment, toute cette fresque est peinte sur de la toile qui était fixée au mur en arrondi, et cette toile était vraiment déchirée à plusieurs endroits. C'était un gros travail, et là, on ne voit plus rien. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. En fait, il y a une structure en pierre à l'arrière, et certaines pierres avaient bougé et avaient transpercé la toile. Donc, on a vraiment repris exactement ces endroits avec des enduits qui nous permettent de nous remettre à niveau, et là-dessus, ensuite, vient l'étape de retouche, qui est illusionniste, dans le but de plus voir du tout les parties qui ont été reprises. Et en fait, le vrai travail du restaurateur, c'est de se faire totalement oublier, en fait, de pas chercher à faire quelque chose de neuf, mais simplement à valoriser l'existant et à le remettre en avant. Donc, s'effacer totalement, en fait. Il faut qu'on puisse quitter la chapelle en ayant l'impression quasiment que nous ne soyons pas passés avant, en fait. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la base de la peinture ? Parce que c'est très représentatif, hein. On voit le sarrasin, on voit la petite chapelle au fond, le prisonnier, ensuite la famille qui vient rendre grâce. Qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce qu'il y a un talent pictural, vous avez trouvé ? Ah oui, je trouve qu'il y a un beau talent pictural qui nous permet aussi de bien comprendre la scène. En dessous, dans l'abside, c'est marqué un peu, l'histoire de ce croisé, qui a été libéré en priant la Vierge de Doucet. Et en fait, tout est quasiment explicite dans sa peinture. Et quand il prie la Vierge de Doucet, on voit la chapelle qui apparaît dans un nuage, une sorte de songe un peu. On voit même d'ailleurs que le sarrasin est touché, je trouve, par l'apparition. Il n'a pas du tout un visage méchant ou agressif, mais il regarde la chapelle et on a l'impression que lui-même est touché. Et ensuite, quand toute la famille vient remercier, on a l'impression que c'est des gens vraiment des locaux, quoi. Je trouve ils ont un visage, on pourrait penser vraiment qu'il a pris des réels visages de gens du coin pour les peindre. Ils ont quelque chose de très réaliste. Et en même temps, sa technique picturale est vivante parce que c'est que des touches de couleurs mises les unes à côté des autres. C'est vibrant, c'est animé. Quelque chose qui n'est pas figé, je trouve, là-dedans. On a presque l'impression qu'on pourrait quasiment les voir bouger. Oui, je trouve que c'est un bon peintre, en tout cas, vraiment. Et donc, c'est Machard. Alors, est-ce que c'est Robert ou R. Machard ? C'est marqué à gauche, là. Et quelle année c'était marqué ? 1922.
Ah, P. Machard, c'est peut-être Pierre Machard. Et la fresque de l'apparition de Pontmain, qui est peinte dans la grange de l'apparition à Pontmain, est aussi signée Machard. Donc c'était quelqu'un qui devait peindre dans la région et dans l'Ouest. Ça vous a pris combien de temps en tout, à peu près, de restaurer cette peinture ? Environ une dizaine de jours. Quand même. En tout cas, le résultat est magnifique. Magnifique, discret et lumineux. Merci beaucoup Agnès et Mathilde Papillon. Et puis... C'est un plaisir de travailler. Merci beaucoup. Et ça peut donner des idées à tous ceux qui participent à la restauration ou à la sauvegarde d'édifices. Ça peut leur donner des idées pour vous faire appel. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Et nous voici le jour J, le 15 septembre 2024, pour célébrer la fin de la restauration de la chapelle de Doucet. Nous écoutons le président de l'association, David Beaupied. Nous allons procéder à la fin des travaux sur la restauration de la fresque. Donc on va commencer par couper le ruban. Après je vais faire un petit discours, Monsieur Rondeau, et après Monsieur Garot. Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Au nom de l'association, nous avons le plaisir de vous accueillir pour fêter l'achèvement des travaux de la restauration de la fresque et remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la restauration de cette jolie chapelle. Nous remercions tout d'abord les donateurs pour leur aide financière, notamment l'association des Amis de Jublain pour leur don très important, Monsieur le député, Monsieur Garot, pour son aide parlementaire, le conseil départemental qui a aussi contribué à la restauration par leur subvention pour la fresque, Monsieur les maires, Monsieur Tranjoin et Monsieur Rondeau, ainsi que la municipalité pour leur subvention annuelle. Pour la réalisation aussi d'une voie douce entre Jublain et la chapelle, ainsi que l'assainissement fait autour de la chapelle. Le Crédit Agricole pour son aide aux associations. Enfin, merci à tous nos donateurs qui nous ont soutenus depuis toutes ces années, de février 2009. Au total, c'est plus de 125 000 € investis. Enfin, nous remercions tous nos bénévoles et le conseil d'administration sans qui rien n'aurait été possible, notamment pour leur travail accompli lors des repas de champêtre avec la messe Saint-Hubert et ses sonneurs. Enfin, pour finir, je veux féliciter les artisans pour la qualité du travail accompli. L'actuel maire de Jublain, Alain Rondeau, prend la parole. C'est franchement un grand honneur d'être là aujourd'hui, de voir la concrétisation de ce projet. Je vais faire un petit historique de cette histoire parce qu'avec Liliane, en 2008, quand on a débuté le mandat, la première chose qu'on s'est dit, Doucet, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose parce que c'est en train de partir en live. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, vous connaissez tous les contraintes budgétaires des communes. Une église, une chapelle, ça allait être compliqué. Et c'est là que j'avais donné un petit peu l'idée à Liliane. J'ai dit, il y a Sainte-Anne de Marcilliers qui a fait une association qui travaille très très bien sur la rénovation de la chapelle. Et c'est là que Liliane a pris les choses en main. Elle a mobilisé des gens pour créer une association. Et je pense qu'on peut te dire merci pour ça. Et 15 ans après, quand on voit le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est franchement une belle réussite. Et ça, c'est quand même un moyen quand même de maintenir un patrimoine qui est cher aux Diablins, cher aussi au secteur, parce qu'il n'y a pas que les Diablins qui investissent cette église. Donc moi je dis merci à tous les donateurs, à tous les membres de l'association, tous les bénévoles qui ont contribué aussi à toutes les animations au niveau de Doucet, parce que je pense que c'était à chaque fois une réussite. Mais écoutez, moi je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Mais bon, l'association peut continuer à vivre et puis pourquoi pas faire une petite fête de temps en temps ici. Je pense que les gens répondront présents à ces manifestations. Encore bravo et puis merci beaucoup. C'est au tour du député Guillaume Garot de prendre également la parole. Merci Monsieur le Président de votre invitation. Moi, je suis très heureux comme député d'être là aujourd'hui avec vous et de partager ce moment qui est important pour Doucet, qui est important pour Jublain, mais qui est important aussi, je crois, pour tous les Mayennais. Je veux d'abord saluer l'engagement des bénévoles.
Et quand on visite l'exposition à l'intérieur, on se rend compte de tout le boulot qui a été fait. C'est ça, l'association de sauvegarde. D'abord les Amis de Jublain, mais aussi les Amis de Doucet. Donc franchement, bravo pour cet engagement et bravo pour avoir su porter ce projet durant des années avec beaucoup de ténacité. Parce qu'on sait bien que dans un pays comme la France, où on a des trésors patrimoniaux un petit peu partout, pas forcément tous très connus, certains sont d'ailleurs méconnus, ça veut dire mal connus, il faut qu'on fasse preuve d'énergie et de ténacité dans le temps, parce que pour sauver ce patrimoine-là, eh bien, il faut récolter des fonds, d'abord, il faut qu'il y ait des artisans d'art, il n'y en a pas toujours non plus, mais là, vous avez montré que c'était possible. Alors, merci pour l'énergie que vous avez déployée. Pourquoi je dis merci ? Et pourquoi je parlais de la Mayenne tout à l'heure ? Parce que la Mayenne, c'est ça aussi. C'est un patrimoine. Ici, c'est un patrimoine religieux, mais vous avez su rassembler autour de cette idée de sauver le patrimoine. Et ce que Liliane me disait tout à l'heure, c'est que dans l'association, il y a des croyants, il y a aussi des non-croyants. Et ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire ensemble pour sauvegarder cette trace du passé. Et le patrimoine, il est vivant parce qu'il se transmet de génération en génération. On est ici dans une chapelle qui existait dès le XIVe siècle, si j'ai bien compris. Elle a été créée, bâtie au XIVe siècle. On est au XXIe siècle et elle est toujours là. Eh bien, nous, en fait, on est les héritiers, on est les enfants de toute cette histoire-là qui s'est transmise de siècle en siècle, de génération en génération. Merci à l'équipe municipale aujourd'hui, comme aux précédentes. Merci aux artisans, parce qu'il faut une sacrée technique, il faut un geste, il faut un regard très important aussi pour qu'on soit toujours dans l'esprit de ce que les anciens avaient su créer. Merci à tous. Vive Doucet, vive Jublain. Alors là, je suis avec Marie Galopin, qui ouvre et qui ferme la chapelle de Doucet depuis des années avec son mari. Marie, vous habitez juste derrière la chapelle. Ça fait combien d'années que vous êtes fidèle à cette ouverture et cette fermeture ? Je l'ai fait déjà en 67, 68 ou quelque chose comme ça. Je me suis arrêtée quand j'ai eu Alexandra, parce que je pouvais plus être présente pareil. Et j'ai repris après Monsieur Motin ou Madame Lalande, je ne sais plus, qui avait les voisins, oui, qui avait pris. Et puis depuis, ça fait je ne sais plus combien d'années. 20, 25, 24. Des années. Et au départ, je faisais le ménage. Avant de commencer la cantine, moi, je faisais le ménage déjà. Dans la chapelle ? Oui, tous les samedis, je faisais le ménage. Et alors, est-ce que ça vous étonne de voir qu'à chaque fois, on ne voit pas toujours quelqu'un dans la chapelle, mais il y a des petites bougies qui brûlent ? Tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps. Par période, il n'y a presque pas de passage. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, paf, il y a 5, 6, 7, 8 bougies des fois en même temps. Ça dépend des périodes, je ne sais pas. Et des périodes, il n'y a personne. On a été une quinzaine de jours, là, fin août, début septembre, il n'y avait rien. C'est drôle. Et puis là, ça recommence gentiment. Et les gens écrivent dans le cahier. Sur le cahier, oui. C'est très touchant. Oui. Ce qu'ils demandent, des fois des remerciements ou des demandes. Mais la foi est toujours là, en fait. Il y a une dévotion naturelle. Quoi. Oui. Qu'on ne perçoit pas directement. Mais bon, c'est comme ça. Merci Marie, parce que vous êtes un peu la gardienne de la chapelle. Alors on continue. Merci. Et là, je suis aussi avec Florent qui habite donc dans ce hameau. Il y a encore combien de maisons d'habités ? 6 ou 7 6 ou 7, oui, dans ces... 6 je crois, avec des gens qui habitent là à l'année, puis deux maisons qui servent de maisons secondaires. Oui, c'est ça, il y a des Anglais, il y a... Voilà, il y a deux familles d'Anglais. Et alors vous, Florent, vous avez été secrétaire de l'association depuis, elle a 15 ans maintenant, cette association. Oui. Et qu'est-ce que
qu'est-ce que vous avez pensé de cette association, de tout ce qui s'est fait, de l'ambiance et tout? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on soit d'origines diverses, avec des personnes croyantes, des personnes non croyantes, qui étaient là pour le côté culturel et d'autres culturel. Tout se mélange, donc c'était très enrichissant. Et puis de toute classe sociale, donc c'était vraiment... et toute génération aussi. Donc c'était très enrichissant. On a pu connaître aussi l'histoire, apparaître avec les anciens, connaître un peu plus l'histoire de Jublain, l'histoire de Doucet. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et puis du coup, ça a donné un charme particulier à ce hameau de Doucet. Merci beaucoup, c'est un beau témoignage. C'est vrai qu'on est bien dans ce hameau. Appel à tous les auditeurs, si vous passez par Jublain, n'hésitez pas à prendre le petit chemin, d'ailleurs pédestre. La petite voie douce de Jublain, du bourg de Jublain. Vous pouvez venir à pied sans passer par la route jusqu'à la chapelle. Voilà. Merci Florent. Alors maintenant, je suis avec une des fondatrices de notre association, Liliane Ken. Donc ça fait 15 ans que cette association a été montée et vous avez été la cheville ouvrière alors. Peut-être un petit peu, oui. Parce que vous faisiez partie du conseil municipal. Oui, j'étais adjointe responsable des bâtiments communaux et ça a été le premier chantier. En fait, le maire m'avait envoyé avec un charpentier pour faire un devis parce qu'il y avait des fuites d'eau. Et il s'est avéré que quand on est arrivé sur place, le charpentier m'a dit ça ne doit pas être pour faire un devis pour la charpente qu'il vous a demandé. Ça doit être pour remplacer la bâche. En fait, la chapelle était bâchée. Et donc, on a dit, non, il n'est pas question de dépenser de l'argent pour remettre une bâche. Donc, on va trouver une autre solution. Et on s'est inspiré avec Monsieur Rondeau, le maire actuel, et qui connaissait le président de l'association de Sainte-Anne-de-Marcillé. Donc, on s'est inspiré d'eux. Sauf que à Marcillé, c'était l'évêché qui était propriétaire. Et alors que nous, évidemment, il fallait qu'on se débrouille de nos propres moyens. Avec la mairie. Avec la mairie. Et la mairie n'avait absolument pas les moyens de financer. Donc on a fait cette association et dans la foulée, les Amis de Jublain avaient arrêté leur association. Donc ils nous ont fait un premier don de 25 000 €. Ouais, quand même. Qui nous a bien aidé à démarrer. Ensuite, on a créé l'association, on a fait un repas pratiquement tous les ans. Sous Barnum, 250 personnes. Barnum. Les premières années, on a eu jusqu'à 400 personnes. Ah oui, je ne me rappelle plus. Oui. Et, avec animation de animation sonneurs de des trompe. Sonneurs. Hein. Et voilà, avec une équipe de bénévoles très, très, très efficace. Et voilà, parce que sans aide, on ne fait rien. Et en fait, c'était des gens du village ou qui étaient partis, mais qui étaient restés attachés à Notre-Dame de Doucet. Et vous avez fait un tour de table dans tout le village. Et ceux qui voulaient faire quelque chose sont venus à une réunion. Et puis, hop, vous avez parlé d'une association. Et tous ceux qui étaient attachés à Notre-Dame de Doucet ont dit oui, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu combien d'adhérents ? Jusqu'à combien d'adhérents ? Une soixantaine ? Oui, je pense. Oui, je pense. Et donc, il fallait trouver aussi des aides parce que les dons et les legs ne suffisaient pas. Et le plus intéressant pour vous, c'est vous qui vous en êtes occupé, c'était beaucoup de démarches, c'était le conseil départemental ? Et il y a eu le conseil départemental qui nous a... en fait, on en a une au début des travaux. Et ensuite, on revient d'en avoir une là, de 2000 et quelques euros là, pour la restauration de la fresque. Donc, on a eu 2 aides du conseil départemental. On en a une de la réserve parlementaire. Avec Monsieur Arthuis. Oui. Alors, j'oublie quand même l'aide annuelle de la commune de Jublain tous les ans. Oui. Et qui, en plus, a payé l'électricité aussi. Et le drainage. Et le drainage. Autour de la chapelle. Et on avait l'aval quand même aussi de le technicien des bâtiments de France, là, monsieur Durand, qui nous a bien aidés. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux importants ? Le principal travaux, ça a été la toiture. La toiture, et puis la maçonnerie. La maçonnerie, ensuite, quand même aussi, on a tiré les joints, c'était très, très important. Dans la toiture, il y avait le clocher, qui était quand même quelque chose
important. Et puis ensuite, la menuiserie, les soubassements, les plâtres. Les plâtres, et puis donc la restauration de la fresque en dernier, qui était un chantier hyper important, qui a été fait par une très grande spécialiste qui a travaillé sur Notre-Dame de Paris, Madame Agnès Rose et sa collègue. Oui, et on entendra d'ailleurs un extrait de leur interview quand elles étaient en train de travailler au printemps dernier sur les fresques. Il y a eu aussi l'électricité complètement refaite. L'électricité a été refaite par la municipalité. On a fait un petit peu de travaux quand même, la commune, pour encastrer les fils. Et puis on a racheté des LED aussi. Mais le gros des travaux, la commune a fait pour 4 700 ou 800 € pour la réfection de l'électricité. Il y a eu aussi la mairie qui s'est occupée de l'accès pour les personnes porteuses de handicap. On a monté le dossier, mais c'est l'association qui a financé cet accès handicapé. Oui. D'accord. Et il y a eu le drainage, bien sûr aussi. Il y a eu, c'était moins important, l'achat de chaises neuves. Oui, aussi, tout à fait. Vraiment un beau travail, là, quand on voit, ça y est, tout est fini. Et puis ça a créé des liens avec ce repas au mois de juin où tout le monde arrive, les bénévoles s'activent. Les familles qui se retrouvent aussi, les familles, très anciennes familles qui se retrouvent. Oui, moi j'ai vu un oncle qui est venu encore l'an dernier, 96 ans. Et qui était heureux, il retrouvait plein de monde. Qui était très heureux de retrouver les jeunes autour de lui. Oui. Non, une belle réussite. Merci beaucoup Liliane, initiatrice quand même de cette association, qui a su fédérer plein d'amis autour, et trésorière pendant 15 ans de l'association de sauvegarde de Notre-Dame de Doucet. Et alors là, au final, je suis en compagnie du jeune président de notre association de sauvegarde de la chapelle de Doucet, David Beaupied. Alors ça, c'est un couronnement aujourd'hui. Ça y est, tous les travaux sont finis. Oui, il reste encore quelques petits travaux, mais dans l'ensemble, on peut dire que la chapelle, elle est mise hors d'eau. Tous les travaux importants sont faits. Oui. Est-ce que ça a été difficile et stressant d'être président d'association ? Vous l'êtes depuis combien de temps ? Ça fait 10 ans. Oui. Oui, à la place, je sais pas, je vous la voulais particulièrement, mais faisant partir du hameau, je voulais pas que l'association s'arrête, sachant qu'il restait encore des travaux dans la chapelle. Donc j'ai pris le flambeau. Bon, pas toujours évident, mais moi je suis content de l'avoir fait. Quand on a des bons moments comme ça, l'inauguration, la beauté des travaux, quand il y a eu des fêtes qui se passent très bien, toutes les fêtes sont très bien passées. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça motive plus pour faire d'autres travaux. Et puis c'est vrai, vous habitez juste en face, vous avez restauré une maison ravissante juste en face de la chapelle. C'est une chapelle qui est toujours visitée, donc on a l'impression d'avoir travaillé pour quelque chose de vivant, qui va continuer. Oui. Et ce qui me fait surtout plaisir, on voit régulièrement des habitués qui viennent à la chapelle. Par contre, où que ça touche un peu plus, je trouve que c'est des nouvelles personnes qui viennent à la chapelle. Et ça, on dit, je ne sais pas comment ils ont su que la chapelle était toujours ouverte. Ouais. Et notre chapelle, ce qu'on disait tout à l'heure lors du discours de Guillaume Garot, c'est que notre chapelle, elle reste tout le temps ouverte, contrairement à d'autres chapelles. Ah mais ça, c'est vraiment un trésor, grâce à Marie Galopin et puis à ceux qui l'aident quand elle n'est pas là. Vraiment, c'est toujours un lieu vivant et on espère que ce hameau va continuer à vivre parce qu'il y a quelques maisons à vendre. Oui. Mais il n'y a pas de raison parce que c'est un environnement quand même merveilleux. Oui, on a la chance, le cadre est très joli, c'est agréable. L'association nous a fait permettre de connaître beaucoup de personnes de Jublain, sans lesquelles je pense qu'on n'aurait pas connu, de faire des belles rencontres. Des fois, des moments difficiles, on a eu du soutien avec les membres de l'association. Donc j'espère que ça va perdurer dans le temps. Merci beaucoup David Beaupied, donc président de l'association de sauvegarde de la chapelle de Doucet. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.